הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתים שוכן העפר. ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נויה וכל חוכמה רבנו רבי נחמן מפגל שמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו והכל ישראל amen. ערב טוב à tous, בעזרת השם. C'est Félix Maillard, vous m'excuserez pour ma voix, j'ai perdu la voix ces derniers jours. Baruch Hashem. Bon, qu'on soit zoché de pouvoir partager encore une fois la Torah de Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, Or Aorot, la lumière des lumières de ce monde, Rabbi Nachman de Breslev, le tzaddik Yesod Olam, qui a transmis à toutes les générations, Bezrat Hashem, une Torah de lumière, une Torah de Geoula, qu'on essaye de retransmettre jusqu'à aujourd'hui, qui nous tient bon dans cette obscurité. Que ces paroles de Torah soient pour le Refoua Shelema du Rav Akadosh, Yanouka Akadosh, Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri Ben Dalia, Bezrat Hashem. Shakadosh Baruch Hu yirapeh oto, en la refanalo, en la refanalo, en la refanalo. Et Bezrat Hashem, tous les malades d'Israël, et les Nefaf Avdalim, les Nishmat, toutes les Neshamot qui ont besoin de se rapprocher du Kisa Kavod, tous ceux qui n'ont pas personne pour qui dire le Kaddish pour eux. Bezrat Hashem, que la Torah de Rabbeinu elle soit moïla, elle a un impact positif pour toutes les Neshamot. Alors je voulais, Bezrat Hashem, comme d'habitude, on ouvre l'écouter au moral et on trouve toujours des choses à dire. On était hier dans la paracha de la rencontre entre Yosef et Yehuda. Le tzaddik, Yosef qui est Yosef HaTzadik, le seul dans la Torah qui est appelé comme ça, et Yehuda le Melech, le roi. Et c'est très très bizarre parce que quiconque essaye de prendre un peu de recul par rapport à ce qui était écrit, tu as ton frère que tu as vu, on va dire, même si tu dis qu'il y a 20 ans que tu ne l'as pas vu, les traits de ton frère, tu les oublies jamais. Tu le revois 20 ans dans la rue, même s'il a une barbe, même s'il est habillé d'une autre façon. Sauf c'est ton frère, tu vas le reconnaître. Et pourtant, alors que les 11 frères sont là, bon, Binyamin ne l'a pas connu, mais tous les autres frères, ils l'ont connu, ils savent c'est qui Yosef. Ils sont devant lui et ils ne le reconnaissent pas. Même si tu dis qu'à l'époque, les Égyptiens, ils étaient maquillés, ce que tu veux. Mais quand même. Alors, il y a un midrash très intéressant qui dit qu'en réalité, il se posait la question depuis le début. Est-ce que c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Mais c'était tellement invraisemblable que ce soit lui, parce que ça aurait voulu dire qu'ils se sont trompés depuis le début. Alors qu'ils étaient tellement sûrs d'avoir fait le bon choix en le vendant, ils pensaient que c'était un autre Esav, Yosef HaTzadik. Donc ils étaient tellement sûrs dans leur erreur que jamais ils auraient pu penser que c'était possible qu'ils se soient trompés. Plus encore. On voit dans leur réaction lorsqu'il s'est dévoilé à eux, et d'ailleurs Yosef HaTzadik il a tenu le maximum, et c'est même écrit que s'il avait tenu un peu plus sur le tikkun complet, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir les Asore Malchut, les Asore Arugé Malchut, les 10 qui plus tard sont venus et ont réparé encore la faute des 10 frères qui ont vendu Yosef. Donc malgré tout, on voit que Yosef il renvoie les Égyptiens pour se retrouver seul, pour pas leur faire honte, donc il sait que ça va les choquer. Tout ça pour dire que quand une personne elle est tellement prise par le Yetzer Hara qui lui fait croire que le mensonge le plus absolu, le plus total, l'inverse de ce qu'était Yosef, c'est le tzaddik, on l'a traité comme si c'était un moins que rien, un rachat. Le Yetzer Hara, il est capable de rentrer dans la tête de quelqu'un, même de quelqu'un de très très grand comme les Achim, comme les 10 tribus, et pour les raisons qui sont que Dieu le seul sait, il a le droit de les tromper à tel point que ça s'en est arrivé à ça. C'est pas la seule fois dans la Torah qu'on voit ça. Moshe Rabbeinu, lorsque Korach se lève contre lui, il arrive à prendre avec lui des gens très très élevés du peuple. Il arrive à les convaincre que Moshe, il utilise, Chas v'Shalom, l'argent du peuple. Que lorsqu'il est consulté par des femmes, Chas v'Shalom, il fait Eshetish. Même pas on a envie de sortir ces choses-là de notre bouche. Tellement c'est invraisemblable, c'est complètement fou. C'est le tzaddik de la génération, c'est lui qui les a sortis d'Égypte. C'est lui qui parle avec Hachem, panim moul panim.
C'est lui qui parle avec Hachem face à face. C'est dire à quel point il est pur, il est intact, il est parfait. Comment des hommes peuvent se lever et parler contre le tzaddik? Et on a vu dans chaque génération, qui mieux que Rabbeinu, des tzaddikim de sa génération, des dizaines et des dizaines se sont levés contre lui. Ils ont brûlé ses livres. Pas que lui, à l'époque du Rav Ovadia. Brûler les livres du Rav Ovadia. Comment c'est possible une chose pareille? Tous les tzaddikim, beaucoup de tzaddikim en tout cas, ils ont connu des moments difficiles où le Samer même, il a le droit, et c'est ce qu'a dévoilé le Baal Shem Tov, avant la venue de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman, dans le monde, il a dévoilé que la seule raison que le deal, entre guillemets, la négociation entre Hachem et le Samer même, s'il y a une kaviachol, c'est que le Samer même permettait à la Neshama de Rabbi Nachman de descendre s'il amenait avec lui la marloquette. C'est-à-dire la possibilité, la capacité, le droit de faire rentrer dans l'esprit des plus sages, des plus intelligents, des plus tzaddik, peut-être même de la génération, la fausseté, l'erreur de croire que le tzaddik, c'est pas vraiment un tzaddik. C'était le cas avec Yosef déjà à l'époque, c'était le cas avec Rabbeinu, c'était le cas avec beaucoup de la génération, et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des tzaddikim qui sont remis en question, qu'on fait croire que c'est pas des tzaddikim, pour pas que le peuple s'en approche trop. Donc il faut faire très attention, il faut prier énormément, pour pas être de ceux qui se trompent, parce que tout dépend de l'attachement au tzaddik. Surtout dans la génération, on est tellement faible, on est tellement incapable de rien. Notre seule lumière, notre seule porte de sortie, notre seul espoir, c'est le tzaddik. Et les tzaddikim. Dans chaque génération, il y a des tzaddikim, et il faut s'accrocher à leur tzitzit, il faut s'accrocher à eux comme la mouche au miel. Ça veut dire ne jamais lâcher, prier toute la journée et demander à Hachem d'être zoré, d'être attaché au tzaddik des générations et au tzaddikim de façon générale, parce que c'est seulement ça notre Géoula. C'est ça notre Géoula, rien d'autre. C'est ça notre Géoula. C'est écrit que s'ils avaient prié pour Moshe, même jusqu'à la fin, ils ont pas compris que Moshe devait rentrer en Israël. Mais si le peuple il avait prié pour Moshe, il serait rentré, ça aurait été la Géoula. Et à chaque fois, il y a eu comme ça le Samer même, il rentre dans la tête des gens et il fait croire que peut-être, non, écoute, c'est pas vraiment un tzaddik, peut-être c'est pas comme ça, même jusqu'à Yosef. Même ses frères qui étaient des très grands tzaddikim, ils se sont levés contre eux. Alors je voulais, pour étayer mon propos, je voulais partager avec vous l'écoute Moran. L'écoute Moran 123, Kouf Rav Gimel. Vous allez voir comment c'est essentiel ce que je viens de vous dire. À Icar, et des fois les gens ils réalisent pas, ils croient ouais bon écoute on peut se débrouiller tout seul, oui on a déjà entendu parler du tzaddik, mais le tzaddik il se renouvelle à chaque instant, à chaque génération. Il s'habille dans différents hommes. Un jour c'était le Hariga Kadosh, un jour c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour ça a été Rabbeinu, un jour ça a été le Baal Shem Tov. Il y a d'autres tzaddikim. Aujourd'hui, selon moi, j'ai une bonne idée de c'est qui. mais ça veut dire, sincèrement, il faut prier énormément pour être attaché aux tzaddikim, pour les fréquenter, pour écouter leurs paroles, pour ne pas avoir de safek sur Chas v'Shalom, ne pas avoir de doute, ne pas les remettre en question, ne pas laisser avoir le Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, s'il a réussi à couper ta relation avec le tzaddik, il a réussi à tout couper. Je vais vous raconter une histoire que le Yanouka, il a raconté pour Shabbat. Enfin, il a raconté dans la semaine, on l'a raconté dans la nonne de Shabbat. C'est une histoire qui résume très bien les choses. Il y avait dans la ville de Rabbi Yosef de Rougine, comment on dit le Roget Shover. J'avais trop du mal à dire ça. Bezrat Hashem, flux de bénédiction pour vous aussi. Alors, donc dans la ville du Roget Shover, vous savez qu'à l'époque, les smicha, c'est-à-dire pas les smicha, la Sparta, les diplômes, on va dire, pour devenir shochet, ou bien pour vérification de la cacheroute, ou bien pour devenir rave, c'était le rave de la ville qui les donnait. Et dans la ville de Rabbi Yosef de Rogine, c'est lui qui les donnait.
Mais le problème avec ceux qui voulaient avoir ce genre de diplôme, c'est que Rabbi Yosef d'origine, c'était un Gaon Atzum extraordinaire, un tzaddik extraordinaire. Et surtout, un Talmid Chacham Atzum, vraiment, vraiment un Gaon, un génie en Torah. Et donc, chaque fois que quelqu'un venait le voir, en voulant lui montrer que oui, moi je peux être dans votre ville, il lui posait des questions tellement difficiles qu'il n'avait aucune chance. Et il se ressortait une main devant, une main derrière, et sans le diplôme. Et donc, au bout d'un moment, même ils ont arrêté d'essayer parce qu'ils voyaient bien que ça ne fonctionnait pas et qu'il n'y avait aucune chance d'obtenir quoi que ce soit, à tel point que même dans la ville, il n'y avait même pas de shochet. Ils étaient obligés d'aller dans la ville à côté pour aller acheter de la viande parce qu'il n'y avait pas de shochet pour faire la shrita de la viande, de l'animal. Et puis un jour, il y a un nouveau venu qui vient s'installer dans la ville. Et dans cette ville-là. Et il vient s'installer. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Première chose qu'il veut faire, il voit qu'il n'y a pas de shochet. Il dit, bah, voilà, je vais devenir shochet de la ville. J'ai des bases, je connais un peu la halacha, c'est-à-dire la base de la halacha dans le domaine. Je vais devenir shochet. Donc il demande qui c'est le rab de la ville pour aller pour faire l'examen. Et tout le monde lui dit, ouais, il veut se moquer de lui. Donc, comme il ne connaît pas un peu le rave, ils disent, voilà, viens, on va t'amener, tu vas voir, tu as des grandes chances de devenir shochet. Et eux, tous, ils rigolent dans leur barbe en disant, c'est sûr qu'il va se faire humilier et renvoyer comme nous tous. Et donc, il l'amène chez Rabbi Yosef Rougine. Et il se présente devant lui, il rentre dans son bureau. Tout le monde l'attend dehors avec un grand sourire sur la face. Et au bout de quelques minutes, il ressort avec le diplôme. Le diplôme de shochet, comme quoi il a le droit d'être le nouveau shochet de la ville. Et tout le monde est ébahi. Mais comment une chose pareille, c'est possible? Comment c'est possible? Nous, personne n'a réussi et toi, tu as réussi. Tu t'es moqué de nous. Tu es un Talmid Chacham Atzum, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Comment tu as fait? Et alors, le monsieur tout simple, un Ishpashut, il dit, au début, je suis venu, je me suis assis. Et il a commencé à poser des questions extrêmement difficiles. Je ne comprenais même pas la question. Et j'ai dit au Rav, excusez-moi, mais moi je connais la halakha de base. Tout ce qui est très très technique comme ça, je ne connais pas. Je lui dis, comment alors tu vas être shochet si tu ne connais pas? Comment tu vas faire pour décider? Comment tu vas faire pour vérifier? Comment tu vas savoir si la bête elle est cachère ou pas? Comment tu vas faire? Je dis, quand ce sera simple comme je connais selon la base, je vais faire, parce que je connais. Et puis si je ne connais pas, moi j'avais prévu de venir vous voir et de vous demander à vous. Et à ce moment-là, Rabbi Yosef Rougine, il l'a regardé, il lui a dit, si toi tu es quelqu'un qui comprend quel est ton niveau, qui sait quel est ton niveau, qui accepte ton niveau, et qui a compris que si tu ne sais pas, c'est pas grave de dire je sais pas, et tu es tellement humble que tu vas venir me voir, alors toi tu peux être shochet dans ma vie. Et pourquoi le Yanouka il a raconté cette histoire? Il a raconté cette histoire parce qu'il y a quelqu'un qui est venu lui demander justement sur la question sur les examens qu'on fait ici en Eretz Israël pour devenir rave. Il faut faire des examens et puis les examens, un autre examen et un autre examen. Et c'est des choses qui sont presque universitaires aujourd'hui ici. C'est des choses très carrées, c'est tout le même examen, etc. Et le Yanouka, par ça, il a voulu enseigner à cet homme qui est venu lui poser la question que bien sûr qu'il faut faire le processus pour devenir rave, il n'y a pas de problème, et si lui qui veut devenir rave, il faut qu'il ait des examens. Mais c'est pas ça l'essentiel, c'est pas le diplôme que tu mets derrière. C'est ta capacité à connaître ton vrai niveau, et surtout à accepter qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Et tu es capable de dire je ne sais pas, l'humilité de dire je ne sais pas, et de savoir qu'il y a des rabbinim plus grands que toi, qu'il y a des tzadikim plus grands que toi, et que tu es chayav de dire moi je suis pas à leur niveau, et il y a des questions que je vais devoir leur poser à eux, et je serai content de leur poser parce que eux ils vont pouvoir me répondre. Ça, c'est le vrai niveau de quelqu'un, c'est la grandeur de quelqu'un. Et ça, c'est l'humilité de quelqu'un. Parce qu'il a dit, à l'époque, le Rav Yosef de Rougine, il a ajouté à cet homme-là, il a dit, les autres, ils sont venus me voir, ils ont voulu me montrer qu'ils connaissaient tout. Et le problème, c'est que moi, j'ai voulu leur répondre, non, vous ne connaissez pas tout. Donc, ils ont dit, si on ne connaît pas tout, on ne peut pas devenir ce qu'on doit devenir. Mais ce n'est pas vrai. Moi, ce que je voulais leur dire, c'est vous ne connaissez pas tout, mais si vous avez l'humilité de savoir que vous ne connaissez pas tout, alors vous allez venir me voir et je vais pouvoir vous répondre. Mais vous avez juste voulu vous montrer que vous savez tout. Et donc, si je vous avais donné à vous, et pas comme au monsieur, au Prachut qui a demandé, à vous, la Théouda, eh bien, vous auriez fait de grosses bêtises avec. Parce que quand vous n'auriez pas su, vous auriez fait semblant de savoir, justement à cause de votre gava, et vous auriez induit en erreur le peuple.
Ça, c'est le problème de tout celui, aussi grand qu'il soit, qui ne sait pas qu'il y a des tzadikim dans la génération, et des tzadikim encore... Quels tzadikim? Des anges, des malach Hashem dans ce monde. Et que c'est à eux qu'il faut se référer dans des cas. Le Yanouka, encore une fois, il a dit, il y a beaucoup de rabbinim aujourd'hui qui ajoutent des noms, quand les gens ils sont malades, ils ajoutent des noms, ou ils changent le nom. Il a dit, c'est des choses qui sont extrêmement messoukanes, c'est extrêmement dangereux. Quelqu'un qui n'est pas baki, qui n'est pas parfaitement connaisseur des secrets des noms, il peut induire la mort de la personne, il peut créer encore plus de problèmes, il peut changer le tikkun de la personne, il peut changer sa neshama. Parce que le nom, ça va avec la neshama. Il a dit, moi je sais, comme j'étais là quand il a dit, moi je connais le secret des noms. Ça, il a dit. Pour vous dire que c'est pas n'importe quoi, il y a des tzadikim dans la génération. Alors voilà ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Regardez ce qui est important, regardez ce qui est essentiel, regardez ce que ça vaut, ça vaut la peine de comprendre. Si vous avez compris ça, vous avez une chance, vous savez que vous êtes, même si qui qu'on soit et aussi loin qu'on est, on a cette corde à laquelle on peut se rattraper qui nous sauvera de tous les guéinam. Aïkar ve'ayesot she'akol talui bo, dit Rabbi Nachman. L'essentiel est le fondement sur lequel tout repose. C'est plus clair que ça, c'est pas possible. Aïkar va'yesot shakol talui bo. Tirez pas milim. Aïkar va'yesot shakol talui bo. C'est quoi? C'est les kacher atzmo la tzadik shebador. C'est de s'attacher au tzadik de la génération. C'est Aïkar va'yesod. Tu peux être le plus grand, le Talmid Chacham. Tu peux étudier la Torah toute la journée. Tu peux faire des mitzvot toute la journée. Aïkar va'yesod. L'essentiel et le fondement de tout, c'est que tu sois attaché au tzaddik Shebador. Parce que tu peux être aussi grand que tu veux. Si tu n'es pas le tzaddik Shebador, et on n'est pas le tzaddik Shebador, il y a toujours quelqu'un de plus grand que toi, qui est plus proche d'Hachem que toi, et qui connaît mieux Hachem que toi. Et que toi qui crois connaître Hachem, tu ne le connais pas vraiment. Au kabel devarav al kol asher yomer, et d'accepter ses paroles sur tout ce qu'il dit. Il y aura toujours d'autres rabbanim qui te croient des rabbanim qui vont te dire mais non, mais lui il a dit des bêtises, ou lui il a pas truqué. Et il faut pas écouter. Il faut bien vérifier. Et surtout ma'amin bat tzadikim, d'avoir de l'aïmouna dans les tzadikim et s'attacher à eux, car tout dépend de ça. Et de les écouter, que ce soit d'avar katon, mais d'avar gadol. Les petites choses ou les grandes choses. Vous savez que Rabbeinu, il a dit que des paroles profanes, même ces paroles profanes, ça allait avoir un impact sur les générations. On le voit aujourd'hui. Même les toutes petites paroles, il n'y a pas l'espoir n'existe pas, des choses comme ça dépend des générations. Et vous savez que Yanouka, il a dit la même chose. Il a dit que ces paroles profanes, les gens ils croient que c'est des paroles profanes, mais c'est du niveau de Torah chez Baal Pé. C'est du niveau de la Torah orale. Mais regardez, continuez. D'avar katon et d'avar gadol. Et ne pas de bien peser, de donner de la valeur à toutes les petites choses qu'un tzaddik qui dit. Et ne pas s'en écarter ni de droite ni de gauche, même si ça ne fait pas de sens. Comme ils ont dit nos sages, même s'il te dit ta droite c'est ta gauche et ta gauche c'est ta droite, il faut l'écouter. Une autre histoire que Yanouka a rapportée la semaine dernière. Il a dit au nom du Baal Hatanya. Il a dit qu'il y a deux personnes qui sont venues voir le Baal Hatanya, qui voulaient faire une affaire ensemble. Il leur a dit très bien, achetez, à côté il y a un terrain à vendre, achetez-le, il y a du bois, vous pourrez vendre le bois. Ils sont associés, ils ont acheté le terrain. 3 jours après, le terrain il brûle. Ils ont tout perdu. À la Macron. Il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit c'est quoi ça? Il nous a donné un conseil, c'était n'importe quoi son conseil. Il s'est éloigné du Baal Hatanya. L'autre, il faisait une séouda tous les ans, à la même date. On lui dit, mais pourquoi tu fais une séouda? Une séouda Todaya, un repas de remerciement. Tu as perdu tout ton argent ce jour-là. Il lui dit, je remercie le ciel qui m'a renforcé, m'a donné la émouna de continuer à croire en mon maître, le Baal Hatanya, malgré que j'ai vu avec mes yeux que son conseil, il m'a l'air que ça a donné quelque chose de mauvais. Mais malgré tout, j'ai encore confiance que c'était quelque chose de bon et que c'était la meilleure chose pour moi. Et je remercie le ciel de ne pas être tombé comme mon associé dans la kfirout, dans le comment on appelle ça, comment on dit la kfirout, dans le fait d'avoir renié mon maître. Et
Et donc, il a continué comme ça. Celui qui a laissé le Baal Hatanya, il a refait des affaires, il a refait un peu d'argent, etc. Il a oublié l'histoire. Un jour, il était dans la ville du Baal Hatanya, il avait une affaire avec quelqu'un, il a dit, tiens, je suis dans la ville du Baal Hatanya, je vais aller le voir pour lui demander une bracha et quoi faire avec cet homme-là. Quand le Baal Hatanya, il l'a revu après des mois, des années, quand il l'a vu se présenter devant lui, il l'a renvoyé de chez lui. Il a dit, toi, tu rentres plus chez moi. Toi, tu es du Zera, du Erev Rav. Parce que je t'ai donné un conseil, tu n'as pas vu tout de suite les fruits du conseil, tu as cru que je t'avais donné un mauvais conseil, sors de chez moi. Et le deuxième, qui s'est pris beaucoup plus de temps que le premier à se remettre, malgré qu'il faisait des sauts d'Atoudaya, c'était difficile au début, il est resté longtemps pauvre. Mais après, il a fait Kefel Kiflaim, il est devenu beaucoup plus riche que ce qu'il a perdu, et beaucoup plus riche que l'autre. Jusqu'à que l'autre, il a fait Tchouva, il a demandé pardon au Baal Hatanya, il est revenu. Et pour vous dire quoi? Que le tzadik, il voit pas juste le bout de notre nez. Il va beaucoup plus loin. Il voit les gilgulim passés. Il voit les gilgulim futurs. Il voit le tikkun de la personne. Il voit qu'est-ce qu'elle a besoin de faire. Ça, c'est du niveau du Baal Shem Tov HaKadosh. C'est du niveau, c'est des tzadikim qui dépassent la nature de ce monde. Ces tzadikim-là, on ne peut pas s'écarter, ni de gauche ni de droite. Et même s'il te dit que la droite est la gauche, et la gauche est la droite, il faut croire que c'est vrai. Parce que c'est vrai. C'est juste que toi, tu as les yeux à l'envers. Il faut sortir du tzaddik, toute l'intelligence que tu as. Je veux dire, moi j'ai pas de sechel. J'ai le tzaddik. Rabbi Nathan, aussi grand qu'il était. Tamit Racham Atsoum, il avait fini le chasse plusieurs fois. Il avait fini des milliers de livres. Il arrive chez Rabbeinu, il met tout à la poubelle. Il recommence les Mishnayot. Il recommence de zéro. Pourquoi? Parce qu'il voulait recevoir le hors du tzaddik. Et c'est ça qui l'a sauvé. Aujourd'hui, on ne saurait pas qui est Rabbi Nathan, si ce n'était que c'était lui qui nous a permis de connaître Rabbeinu HaKadosh. Il faut sortir son cerveau comme si nous, on ne comprenait rien. Quelqu'un, le tzaddik qui te dit, écoute, ce nom, il n'est pas bien, il faut changer ce nom. Si c'est vraiment le tzaddik qui te le dit, tu ne me poses même pas de questions, tu changes. Tu changes, parce que c'est comme ça. S'il te dit, monte en Israël, c'est le moment, tu montes. Tu sais pas comment faire, ça va marcher. Donc, et comme ça dans tout. Sakel da'ato lekeilu enno. Shum sechel bil yadai. Asher yikabel me'at tzadik ve'arav shebador. Qui reçoit le tzadik de la génération, encore une fois. Vechol zman shenishar. Etzlo shum sechel atzmo enno bishlemut ve'enno mekushar la tzadik. Et la personne, tant qu'elle n'est pas vraiment attachée au tzaddik, alors elle ne peut pas connaître la perfection. C'est seulement quand elle est attachée à quelqu'un de parfait qu'elle a une chance de connaître la perfection. Mais autant qu'un homme peut se travailler, s'il est imparfait à l'intérieur de lui, et on est tous imparfaits, on n'a pas cette capacité de se nettoyer parce qu'on n'est pas à l'extérieur de nous. C'est comme l'histoire qu'on rapporte souvent, qui est rapportée dans le Mesilat Yesharim du Ramchal, qui dit que le tzaddik, qu'est-ce qu'il est? Il est déjà, nous on est dans un labyrinthe, et lui il a déjà fini, il est en haut. Il sait qu'à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe? Il y a un serpent à gauche, il y a la sortie à droite, il sait qu'est-ce qui se passe. Donc il te dit, mais toi tu vois pas, toi tu vois juste la haie qui est devant toi et tu sais plus quoi prendre ni gauche ni droite. Israël, il dit que quand les bénis Israël, ils ont reçu la Torah, ils avaient beaucoup de chokhmah en eux, ils avaient beaucoup de sagesse. Parce qu'à cette époque, il y avait des idolâtres. Ouais. Et comment ils étaient trompés? Parce qu'ils avaient des philosophies, des chokhmot. Dans le monde, il y avait des chokhmot, des intelligences idolâtres. Et puisque Israël, ils ont réussi à sortir de eux toutes ces intelligences idolâtres, toutes ces pensées idolâtres, et s'ils n'avaient pas fait, ils n'auraient pas reçu la Torah. Parce que s'ils n'avaient pas d'abord sorti toutes les pensées idolâtres de eux, ils auraient pu remettre en question même la Torah de Moshe, qui est la Torah de Dieu, et la force à Kol. Donc il fallait d'abord dire, c'est fini l'idolâtrie, c'est fini l'Égypte, c'est que du mensonge, et maintenant je peux recevoir la Torah. La même chose chez le tzaddik. Il a dit que tout le monde c'est un grand mensonge. Et que même ceux qui croient qu'ils sont vrais à l'extérieur, ils sont quand même dans le mensonge par rapport à la vérité du tzaddik. Il parlait de lui, mais la vérité du tzaddik. C'est pour ça de dire qu'on comprend que même si on croit qu'on est dans le vrai,
Comme le tzaddik, il a une perception de Dieu qui est tellement plus vraie que nous, qui est tellement plus juste que nous, qui est tellement plus... C'est comme on a vu avec Moshe, c'est le seul à pouvoir nous défendre devant Hachem. C'est le seul à comprendre qu'il fallait casser l'étape de la loi, sans qu'Hachem lui demande. C'est la perception du tzaddik, elle est parfaite. Elle est parfaite dans son niveau. Et c'est ce que Rabbeinu il a dit sur lui-même. Qu'il était capable de faire les tikkunim des gens, même de ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'il voyait. Il voyait tout. Il a dit, c'est facile, vous, à ses élèves qui étaient encore vivants, il a dit, avec vous, c'est facile. Je suis en train de faire, moi, je fais des tikkunim de gens qui sont partis de ce monde et qui ont abîmé leur neshama des milliards de fois plus que vous. Et si jamais ils n'avaient pas réussi à sortir donc ces pensées étrangères de eux avant de recevoir la Torah, tout ce qu'a fait Moshe, ça aurait servi à rien. Tout ce qu'il aura rempli dans un verre souillé. Il fallait d'abord nettoyer le verre et ensuite pouvoir remplir la Torah de Moshe. Et même s'il avait fait tous les miracles du monde, ils auraient été comme les Égyptiens. Ils auraient cru que c'était une autre magie. Ils auraient essayé d'expliquer ça par la nature, comme ils ont fait les Égyptiens. Mais Israël, eux, ils ont réussi à sortir, à se libérer des chokhmot ritzoniot, des pensées étrangères, des intelligences goy, et ils ont réussi à recevoir la Torah de Moshe et à recevoir ces miracles de la bonne façon. Qui gam ata nimsaim apikorsim akofrim al yedei shtut et ta'ot chokhmatam. Jusqu'à aujourd'hui, il dit, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore ces gens-là. Ach Israël am kadosh ra'u ha'emet, mais Israël, ils voient le emet. Ils sont capables de s'éloigner de ces chokhmot-là, de cette intelligence-là. Et comment on appelle ça? Ils ont cru en Hachem et en Moshe, son serviteur. Cette phrase, elle est tellement importante. On aurait très bien pu dire, ils ont cru en Hachem, point. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ils ont cru en Hachem et en Moshe, le tzaddik. Le tzaddik, c'est le représentant d'Hachem dans le monde. C'est celui qui est là pour transmettre au peuple la hirat shamaim, la crainte de Dieu. Pourquoi? Il est vraiment dommage que les femmes ne puissent approcher le tzaddik et changer et s'élever grâce à sa lumière. Pourquoi ils ne peuvent pas approcher? Ils peuvent pas, c'est-à-dire ils peuvent pas se présenter directement, mais il y a par exemple dans la synagogue de tzaddikim, il y a des zrat nashim que les gens ils peuvent prier là-bas et voir le tzaddik. Il y a des, il y a pas, la femme elle n'est pas jetée, c'est pas le judaïsme ça. Ça veut dire, bien sûr que c'est vrai que les hommes ils sont de leur côté, les femmes de l'autre, et que on peut pas se présenter devant le tzaddik quand on est une femme en général, mais ça n'empêche qu'on peut envoyer des messages, on peut faire écrire, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et on peut pas, avec Rabbeinu on peut parler directement, c'est déjà, lui il est déjà dans notre monde, il y a plus cette notion masculine-féminine chez lui. Donc il n'y a plus ce niveau-là. On peut, bien sûr qu'on peut, toute âme juive, qu'elle soit masculine ou féminine, elle a cet attachement au tzadikim, et on peut parler dans la Hitbo des doutes avec les tzadikim. On peut prier à Hachem qui nous attache au tzadikim. Vadaï que oui. Vadaï que oui, on peut. Et on peut recevoir cette lumière. Il y a la Torah, voilà. Bon, Hachem, la Torah de Rabbeinu, elle est donnée à tous. On ne vérifie pas qui c'est qui regarde le shiur. Bon, Hachem, il y a des femmes, il y a des hommes. Et c'est pas Minastam qu'Hachem, il a permis ça. C'est que des femmes, elles ont leur mari. Des fois les maris ne veulent pas écouter la Torah. Et Baruch Hashem, la femme, elle a écouté. C'est elle qui est le mieux capable d'influencer le mari à se réveiller à Netz, à faire Tikkun Chatzot, à faire Hitbo des doutes. S'il y a bien quelqu'un qui peut transformer son mari, c'est sa femme. S'il y a bien quelqu'un qui peut encourager son mari, c'est sa femme. S'il y a bien quelqu'un qui peut améliorer et élever son mari, c'est sa femme. Donc, si Baruch Hashem, vous avez, vous, femmes, quelles qu'elles soient, qui a la capacité d'entendre, et souvent elles sont plus réceptives, elles entendent mieux, elles ont moins aussi, il faut dire, moins de etc. parce qu'elles n'ont pas l'obligation d'étudier, que le mari, lui, il a l'obligation et le etc. est plus fort, ça c'est une vérité. Mais justement, par ça, alors Hachem, il a fait en sorte que voilà, la femme, c'est l'importance de Tikkun Chatzot. Le Hanouka, il a parlé de l'importance de Netz. Il a dit que si le jour de la destruction du temple, le peuple d'Israël avait fait Netz, il n'y aurait pas eu de destruction du temple. Et que tous les jours, l'homme et la femme, ils sont jugés au moment de Alot HaShachar, de l'aube. Et que si
et que le Yetzirah, le Samer même, tout ce qu'il veut, c'est que l'homme il dort ou la femme elle dorme à ce moment-là pour qu'il n'y ait pas de réponse, qu'il ne puisse pas répondre à l'accusation qui lui porte au ciel. C'est pour ça que quelqu'un qui est réveillé, qui fait des téhilim à ce moment-là, qui parle avec Hachem à ce moment-là, qui fait de beaux doutes, qui se prépare pour la tefila, qui est dans le mikvé, il répond tout seul. Il répond tout seul à l'accusation, il se protège, il protège tous ceux qui sont autour de lui. Donc il faut comprendre les mahalotes. C'est ça, des fois le mari il est fatigué, il ne veut pas comprendre, ou c'est plus difficile, ou il est plus gashmi, ça dépend. Des fois c'est la femme qui est plus gashmi, des fois c'est l'homme qui est plus gashmi. Et voilà, au Hachem, une femme elle peut élever son mari, elle peut l'encourager, le réveiller, lui dire c'est l'heure de Chatzot, lui dire c'est l'heure de l'Netz, au Hachem, et voilà, et grâce à Dieu, ça raccole à marier sa femme, c'est la même neshama. Des fois, c'est Kenegdo. Des fois, lui, il veut se rapprocher, mais bon, il n'est pas méritant. Alors, sa femme, elle le bloque. Et des fois, lui, il ne veut pas se rapprocher, mais il est quand même méritant. Et sa femme, elle le pousse. Ça, c'est Hachem qui connaît les comptes. On ne peut pas rentrer dans ces choses-là. Mais ça, c'est Vadaï que le tzaddik, il est accessible à tous. Et celui de cette génération, celui des autres générations. Les livres, ils sont traduits. Baruch Hachem, la Torah de Rabbeinu, elle est accessible. Ce qu'on lit ici, c'est pas le millième de ce qui est vraiment écrit, je vous dis franchement. C'est-à-dire qu'il y a des sodotes, il y a des secrets extraordinaires de Kabbalah, toutes les Kabbalah, de toute la Torah du Sod, elle est dans le côté Moran. Et nous, on lit ça comme si c'était comme du Pshat, comme la Torah. Il y a du Pshat, il y a du Remez, il y a du Drash, il y a du Sod, il y a des niveaux de compréhension. La même chose dans le côté Moran. Mais bon, Hachem, on utilise le Pshat, et de ce Pshat-là, ça illumine nos Neshamot. Et comme ça, on peut avancer. C'est ce qu'on est capable de faire. On le prend avec Ahava. C'est déjà extraordinaire qu'on ait ce scout. On continue. Alors, כי גם ראת הנמסרים אפיקורסים הכופרים על ידי שטות וטעות חוכמתם, אך ישראל העם קדוש ראו באמת, והשכילו החוכמות והאמינו בהשם ובמשה עבדו. Donc comment ils ont fait pour croire en Hachem et en Moshe? Ils ont d'abord éliminé toutes les chokhmot ritsoniot, toutes les intelligences, toutes les intelligences des goïms. Et c'est comme ça qu'ils ont reçu la Torah. Et c'est pour ça qu'Onkelos, il traduit dans des varim que c'est un peuple insensé et dépourvu de sagesse. Mais comment tu peux dire dépourvu de sagesse? Le peuple Israël, c'est le plus sage du monde. Non, il est dépourvu des sagesses des nations du monde pour pouvoir recevoir la sagesse de Dieu qui est la Torah. Parce que si tu es abîmé, si tu es imprégné des sagesses du monde, alors la Torah, elle ne peut pas pénétrer. Parce que la Torah, c'est quelque chose de complètement vrai, de complètement pur, et qui ne tolère pas du mensonge. Qui ne tolère pas du mensonge. Alors même ceux aujourd'hui, ceux qui sont, et on l'est tous, on est très imparfaits. On n'est pas dans cette vérité-là du tzaddik. Alors on a aussi ces chokhmot ritsoniot. On réfléchit un peu comme on a été éduqué. Comme on est parti à l'école, si on est parti dans des écoles goy. Et donc c'est difficile de se séparer. Mais le tzaddik, lui, il depuis la naissance, c'est des âmes très très spéciales. On parle d'âmes, on n'a aucune idée de ce que c'est. C'est des âmes qui appartiennent à l'esprit d'Adam Arishon avant qu'il ait fauté, qui ont quitté la neshama d'Adam Arishon avant même qu'elle ait fauté, parce qu'ils ne voulaient même pas avoir à faire avec la faute. Donc c'est des âmes qui n'ont pas été touchées par la faute. On ne sait pas de quoi on parle ici. C'est des âmes d'Adam Arishon, du Sechel. C'est ça les tzadikim d'aujourd'hui. C'est ça les grands qui naissent avec cet amour de Dieu parce qu'ils n'ont pas été touchés, ils n'ont pas du venin du serpent en eux. Ils ont réussi à se séparer de toutes les intelligences extérieures et ainsi ils ont réussi à recevoir la Torah. Naval Rachetevot Lev Netivot. Le naval dont on a parlé tout à l'heure, si vous prenez les premières lettres, si vous prenez ce mot naval nun bet lamed, ça fait les premières lettres, les Rachetevot de Lev Netivot. Et c'est quoi Lev Netivot? C'est les 32 sentiers de la sagesse. C'est-à-dire que comment le peuple d'Israël a réussi à acquérir les 32 sentiers de la sagesse? C'est parce qu'il a été dépourvu, entre guillemets, à un naval, il a été dépourvu vélo chacham, il n'était pas chacham. Il n'était pas chacham des autres chokhmot, des nations du monde. L'essentiel de l'homme, et ça c'est... Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, il me dit, moi je suis quelqu'un de tam. Je lui dis, selon Rabbeinu, c'est la plus grande qualité du monde. Il veut dire, moi je suis rien. Je lui dis, ça c'est la plus grande qualité du monde. Être tam, c'est la chose la plus difficile aujourd'hui.
être quelqu'un de simple, de droit, de émouna, avec un cœur pur, ton et baro, intérieur comme extérieur, avoir l'envie d'aider, ne pas se prendre pour qui on n'est pas. Être quelqu'un comme ça, hein, c'est être tam, être droit, être sincère, être vrai. Cette qualité-là, c'est la plus difficile à avoir dans le monde. Il n'y a pas plus difficile que ça. Être tam. C'est ça l'essentiel. Et Kara Avoda, l'essentiel du service divin, c'est d'être tam. D'être simple dans sa Avodat Hashem. Véachar, d'être droit. Je sais, je sais pas, je sais pas. Je ne montre pas que je sais alors que je sais pas. Et je ne montre pas que je sais pas alors que je sais. Je sais, je sais pas, je sais pas. Je suis qui je suis. Tu me vois à l'intérieur, tu me vois à l'extérieur, c'est qui je suis. Je suis peut-être pas parfait, mais au moins tu sais qui je suis. Je fais pas semblant. Ça, c'est une tmimout, c'est une vérité. Liyot tam veyachar yere elokim vesar mera. Quelqu'un qui est tam, il est yachar, il est droit, il est yere elokim, il a la crainte du ciel, vesar mera, il s'éloignera du mal automatiquement. Blishom chokhmah, sans intelligence. Pas parce qu'il a un intérêt, pas parce qu'il veut montrer qui c'est, pas parce qu'il veut montrer qu'il est tzaddik. Non. Voilà, c'est ça qui je suis. Voilà ce que le tzaddik qu'il a dit. Je suis. Je commence pas à rentrer ma tête dedans. Ken, c'est bon, tu suis? Ouais, vous suivez? Ushlama melech alav hashalom achar shekatuv vayerkam mikol adam. Comme il a dit Shlomo HaMelech, qu'il est devenu le plus sage des hommes. Amar comment il est devenu le plus sage des hommes? Comment il est devenu le plus sage des hommes? Ki ba'ar anochi meish velo binat adam li. Regardez comment David HaMelech est devenu le plus sage des hommes, car je suis le plus ignorant des hommes. L'intelligence me fait défaut. C'est parce que l'intelligence est le plus ignorant des hommes qu'il est devenu le plus intelligent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis, moi, je ne sais rien d'autre que ce que le tzaddik dit, je ne sais rien d'autre que ce que Dieu dit, je ne sais rien d'autre que la Torah, je ne sais rien d'autre, je ne veux pas savoir autre chose. Là, tu deviens le plus intelligent. Là, tu es capable, comme faisait le Stapler, on l'appelait pour des chirurgies de l'autre bout du monde, des chirurgies du cerveau, il leur disait non, passez par là, non, passez pas par là-bas. C'est des tzaddikim qu'il n'y a rien d'autre pour eux. C'est clip. Mais c'est pas tout le monde, on ne dit pas qu'on est comme ça, on ne dit pas que tout le monde doit être comme ça, mais il faut savoir qu'il y en a des comme ça, des tzaddikim, et que eux, il faut s'attacher de tout prix, il faut prier jour et nuit pour être attaché à eux, et quand on est attaché à eux, il faut prier pour pas être détaché d'eux, et ne pas avoir de s'affect sur eux, et d'être défendre pour eux, et prier pour eux, même si on ne sait pas qui c'est. Prier pour les tzaddikim de la génération, qui soient protégés, qui soient en santé, qui puissent diriger le peuple, qui puissent guider le peuple, même si on ne les connaît pas, même si on ne sait pas c'est qui. Encore plus si on sait c'est qui. Comme il a dit à Asaf, je suis ignorant, Ken, je ne sais rien, je suis comme un animal devant toi. Encore une fois, la même idée. C'est que c'est les plus grands sages, les plus grands érudits, ils savaient que devant Hachem, ils ne savent rien. Rappelez-nous, quand une fois ses élèves sont venus le voir, il a dit, je peux vous jurer sur le Sefer Torah que je ne sais rien. Mais comment on parle de quelqu'un qui connaissait toute la Torah Kula, toutes les Sodot, toute la Kabbalah. Il n'y a rien qui lui était inconnu. Il ne savait rien. Non, il ne savait rien à son niveau. Ça veut dire, devant Hachem, il ne sait rien. Et pourtant, en même temps qu'il a dit, je ne sais rien, il a développé un écoute Moran devant eux. Parce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire quoi je ne sais rien? Ça veut dire, moi, je ne sais rien de moi-même. Tout ce que je reçois, c'est divin. Il veut me l'enlever, Hachem, dans la seconde, il peut me l'enlever. Ça ne m'appartient pas, l'intelligence ne m'appartient pas, je suis le réceptacle de l'intelligence de Dieu. Il n'y a pas plus grand que ça, il n'y a pas plus intelligent que ça, il n'y a pas plus infini que ça. C'est ça Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, 40 jours, 40 nuits, il apprend la Torah avec Hachem, il ne connaît rien, il ne comprend rien, il ne retient rien. Il ne retient rien, jusqu'à qu'il lui-même fait Youch, il dit Hachem, jusqu'à quand tu vas me les garder ici? Tu perds ton temps avec moi. Et Hachem lui dit, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses vraiment que je perds mon temps, moi? Je sais très bien que tu ne vas pas retenir. Mais moi, je veux que ces 40 jours, ces 40 nuits, ils t'ont préparé à ce que je te donne la Torah. En cadeau. Mais ils t'ont préparé. Tu as jeûné, tu es resté avec moi, tu as peiné pour recevoir la Torah. C'est vrai que tu n'as rien maintenant. Mais tu es devenu un cli, un réceptacle propice pour la recevoir. Et maintenant, je vais te la donner. Il a mis une disquette dans sa tête, Kaviachol, hein, il a dit voilà, maintenant reçois la Torah. Chut, tout est rentré d'un coup. Mais parce qu'il avait fait les 40 jours avant. Parce qu'il avait prouvé qu'il était vraiment. Et c'est aussi écrit dans les proverbes, il n'y a pas de sagesse, ni discernement, ni conseil devant Hachem.
Hachem, c'est lui tous les discernements, c'est lui toute la sagesse, c'est lui toute la Torah. Et celui qui pense qu'il y a une source étrangère à Hachem, alors il ne peut pas recevoir la Torah d'Hachem. Parce qu'il a bloqué le flux. C'est ça, ce qu'il a expliqué, les Israël n'auraient pas pu recevoir la Torah s'ils pensaient qu'il y avait d'autres hormones, il y avait d'autres dieux, il y avait d'autres façons, il y avait d'autres forces dans le monde que Dieu. C'est seulement quand ils sont complètement détachés de l'Égypte, complètement détachés de la magie de l'Égypte, ils ont compris qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, là tu peux recevoir la hormone de Dieu. Là tu peux devenir le plus sage des hommes, parce que tu comprends que c'est pas toi c'est pas à toi la sagesse. Et on va passer au l'écouté moral juste après, qui est un peu en connexion avec celui-là, Kaf Rav Dalet. Shir Mizmor Lamnatser, c'est sur un psaume. Shir Mizmor Lamnatser, Zameru le Mishe Menatzrin Oto Vesameir. Et David Amelach, il dit, c'est rapporté dans Psachim Kuf Yud Tet 119, celui que l'on vainc et qui se réjouit. Hachem, il a appelé celui que l'on gagne, Kaviachol, et il s'est réjoui qu'on l'a gagné. Comment ça marche? Lorsque quelqu'un se présente devant Hachem et lui commence à discuter avec Hachem, comme Rabbeinu dit qu'il faut parler avec Hachem comme à son ami, et il commence à lui faire des requêtes, il lui donne des arguments pourquoi il devrait le répondre, comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il dit, comme ce qu'elle a fait Hana par exemple. Hachem, tu as demandé la mitzvah de pour vous, et toi, tu veux me donner des enfants, et pourquoi j'ai pas d'enfant, moi je veux juste faire ta mitzvah, je veux juste te faire plaisir, et je vais te donner un enfant qui va rester, qu'après 3 ans que je le recevrai, je vais le donner à Élie dans le temple pour qu'il te serve, et ce sera un nazir, il sera dédié à toi, je t'en supplie, donne-moi un enfant. Ouais, et elle lui trouve des arguments. Et Hachem, il est content que sa créature, son fils, sa fille, trouve des arguments suffisamment forts qui permettent de répondre aux anges accusateurs, aux samer même, et de lui donner ce qu'il veut. Oui, c'est comme s'il voulait gagner Kaviachol, la personne qui lui parle. C'est comme si elle voulait convaincre, donc un peu gagner Hachem. Hachem, il a du plaisir de ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il a du plaisir de ça, c'est Hachem lui-même qui lui envoie les paroles. Hachem, il aime être convaincu, il veut donner, donc il donne à la personne qui lui parle, il lui donne les paroles qu'il faut. J'ai vu ça même avec un tzaddik qui fait exactement ça. Il y a des gens, ils viennent le bénir, et tu vois le tzaddik parler doucement, et si tu te rapproches, c'est exactement les mots que la personne qui est en train de le bénir, elle dit. C'est-à-dire, c'est lui qui donne à la personne qui est en train de le bénir les paroles. Et c'est exactement ce qu'il fait Hachem avec nous. Il veut tellement qu'on reçoive ce qu'on a besoin, qu'on reçoive ce qu'on veut, qu'il nous donne les arguments pour le convaincre. Parce que qui est capable de convaincre Hachem? Il a une intelligence infinie. Qui on est nous? Parce qu'on reçoit, on a l'humilité de se présenter devant lui et de lui parler, etc. Comme nos sages nous l'ont dit. Alors Hachem, qui belose bevadai lo yayav shar levasar badam. C'est parce que sans ça, bien sûr qu'un homme de chair et de sang, il aurait pu gagner Hachem kaviachol dans l'argumentation. Hachem idbaratzmo sholiach ou mazmin lo diburim. C'est Hachem lui-même qui lui envoie et qui lui prépare les mots ou ta'anot la tseyaroto afin qu'il le gagne, afin qu'il le convainque. Je crois, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, c'était l'idée de ce soir. Il faut absolument, je ne sais pas à quel point vous donnez de la valeur aux paroles de Rabbi Nachman, mais j'espère que vous en donnez beaucoup. Notre seule solution, notre seul Yeshua, c'est le tzaddik. C'est notre Yeshua, c'est les paroles du tzaddik, des tzaddiks vivants qui parlent encore aujourd'hui. Il y a Hachem, chaque génération, il ne nous laissera jamais tomber, il nous a donné, et bientôt il y aura le Mashiach, il va venir de la même façon, et vous allez voir que le Mashiach lui-même, il sera combattu au début par même des rabbanim, mais même pas même de tous les côtés, parce que le Samer même, il ne peut pas le laisser comme ça, ne pas avoir de barloquette contre lui, mais malgré tout, les gens tam et sincères et purs, ils seront sauvés de cette fausseté, ils croiront dans le Mashiach, comme ils ont cru dans les tzadikim avant lui. Qu'on a parlé sur eux à l'époque à l'époque de Rabbi Nachman, on a parlé contre lui, on a voulu tuer Rabbi Nathan, etc. Et Baruch Hashem, il y en a qui ont tenu bon, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ont tenu bon. Aujourd'hui, c'est plus facile de croire de croire que Rabbeinu c'est un tzaddik parce que tout le monde le reconnaît. Mais même moi, à l'époque où j'ai commencé, c'était pas si évident que ça. Quand on parlait mal de Rabbeinu, et qui c'est qui devient Breslev, et qui c'est Baruch Hashem.
on a été grandi dans les Mounat Rachamim, dans les Mounat Tzadikim. On a été zoré de juste vouloir la vérité. Et ça suffit pour qu'Hachem il te remplisse de la vérité. Il faut être sincère dans la volonté qu'on veut de la vérité. Prier pour ne pas être emporté par le Yetzirara de Korach et Ve'adato, de tous ceux qui sont contre les Tzadikim, qui ont toujours des intérêts personnels, du mensonge, de l'argent. Malheureusement, le monde est fait plein de mensonges, plein de mensonges. Il y a des Tzadikim dans chaque génération et même dans la nôtre. Et même dans la nôtre, et j'ai pas peur de dire, aujourd'hui le Yanouka c'est un tzaddik, Yesod Olam, vous avez aucune idée c'est qui. C'est le Rabbeinu de la génération, c'est Rabbi Nachman de la génération, c'est une évidence. Plus on écoute de lui, plus on le fréquente, plus on voit que c'est Endavar Kazé, il n'y a pas dans le monde quelque chose comme ça. C'est Peleplaim, et il y a, bon Hachem, et on voit que sa Torah, elle est mafite, même sur internet, même sur vous avez accès, chaque mot c'est des mondes. Chaque mot, c'est des mondes. Il faut prendre les conseils, les appliquer, les rentrer. Les conseils de Rabbi Nachman, les conseils de Rabbi Nathan, les conseils de tous les tzadikim, du Baal Shem Tov HaKadosh, de tous les tzadikim. C'est ça notre seule façon d'y arriver. Parce que sinon, le monde, il nous emporte. Le mensonge, il est partout. Partout. Même là, on croit qu'il y a de la vérité, il y a du mensonge. Et il faut prier d'être sauvé de ça, de cette folie, de cette tornade, de ce déluge d'hérésie, comme il a dit le Baal Shem Tov, qu'à la fin des temps il y aura un déluge d'hérésie, que seulement ceux qui sont âmes, qui sont sincères et qui cherchent la vérité, même si ça leur fait mal, même si c'est pas dans leur sens, même s'il faut travailler, il faut baisser la tête et dire j'ai tort, même si ça prouve que je ne sais rien, mais qui je suis pour savoir de toute façon. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'être quelqu'un, j'ai besoin d'être connecté, d'être attaché, de vouloir Hachem. C'est ça que j'ai besoin, c'est ça que nous avons tous besoin. On est à la fin des temps, vous n'avez aucune idée. On est à la fin des temps. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un passage du Zohar aujourd'hui, où c'est écrit que lorsque le... Je sais pas comment on traduit ça, mais lorsque le chef de Damas tombera, alors ce sera la fin des temps, et la Gematria, ça donne Bachar el-Assad. Je veux dire, toutes les prophéties, elles ont été accomplies. Tout ce qui est écrit dans les prophètes, c'est accompli. On est à la fin des fins. Et le déluge d'hérésie, il n'a jamais été aussi grand. Il faut s'attacher aux tzadikim. Il faut s'attacher aux paroles des tzadikim. Il faut se battre contre les Yetzirara de toutes nos forces. Pour se réveiller à Chatzot, pour faire les tfilotes dans leur temps, pour faire Idbo des doutes, parler avec Hachem, pour se réveiller à Netz, pour faire le mikvé pour les hommes, pour respecter Taharat HaMishpara pour les femmes, pour avoir du shalom dans la famille, pour continuer à sourire et à être sameach. Et Chazak, exactement, pour chaque parole, tzadikim, essayer de la prendre comme c'est des pierres précieuses qui sauvent, pas nous, toutes les générations avant nous, toutes les générations qui viendront après nous. C'est pas juste nous. C'est la corde de la délivrance, c'est la corde qui te fait sortir de la boue dans laquelle on est. On n'a aucune idée, on est dans le mensonge le plus total. Et c'est une réalité. Malheureusement, on a été éduqué comme ça, on est né comme ça, on a fréquenté des écoles qui ne sont pas les écoles. Et même aujourd'hui, ceux qui fréquentent, mais vous voyez, le monde il est fou. Il y a la parole des tzadikim. Elle nous donne un derrière, elle nous dit ce qui est vrai, ce qui est important, ce qui est sincère dans la vie, ce qui vaut la peine ce pourquoi il vaut la peine de se battre, et ce pourquoi ça vaut pas la peine. Et les gens, ils se battent pour ce que ça vaut pas la peine, ils se disputent pour ce que ça vaut pas la peine, ils amènent de la marloquette et une vie amère pour ce qui vaut pas la peine, et pour ce qui vaut la peine, ils laissent tout tomber. Alors c'est le contraire, il faut se battre pour faire Kriyat Shema en son temps, se réveiller avant l'aube, faire des Teilim, parler avec Hachem, réjouir son prochain, aider tout celui qu'on peut. C'est la fin, c'est mamash la fin. C'est le monde, ça y est. C'est une question, je ne sais pas combien de temps, on ne le sait pas, mais ça veut dire chaque minute, chaque parole, chaque chose qu'on peut faire, c'est des diamants qu'on peut accumuler. Il ne faut pas les laisser passer. Chaval, allez non. En plus qu'on a une bonne vie comme ça, quelqu'un qui donne sa vie pour la Torah, pour les mitzvot, il a une bonne vie dans ce monde. Avant de penser à l'autre, il a une bonne vie dans ce monde. Il a une paix d'esprit, il sait qu'il ne vole pas, il sait qu'il ne triche pas, il sait qu'il ne ment pas. Il sait qu'il n'y a personne qui peut lui en vouloir parce qu'il a fait du mal à personne. Il sait qu'il peut dormir tranquille, il peut laisser ses enfants, il n'y aura pas un mauvais nom.
Comment il faut être fou? Tu triches celui-là, tu mens sur celui-là, tu parles sur celui-là, tu réponds à celui-là. Qu'est-ce que tu as comme vie? Tu dors pas la nuit, tu as peur qu'on te vole, tu voles l'autre, tu parles sur l'autre, tu en disputes avec lui, tu en disputes avec elle. C'est quoi cette vie? Hachem, qu'on soit zoré de s'attacher aux tzadikim, à la vérité des tzadikim. Mamash, il faut prier tous les jours pour ça. Amen, Kenny Ratson.